Julien, la catégorie des compacts de luxe, c'est une catégorie qui est bien appréciée par les gens qui adorent conduire. Hein. Ce sont des véhicules sportifs, un peu dispendieux, et on retrouve des modèles et des marques souvent qui font les palmarès comme Audi et BMW. Je veux commencer par la Audi A5 parce que chez Audi, dans les derniers mois, dans les dernières années, on a changé la nomenclature souvent. Alors la A5, c'est comme la nouvelle A4, et puis jusqu'à nouvel ordre, en fait, si on rechange encore les choses chez Audi. Un véhicule qui est fidèle à lui-même. On a changé beaucoup la philosophie numérique, je pense, dans les habitacles chez Audi. Puis ça, c'est peut-être le petit reproche à faire à ce véhicule-là pour ma part, parce que justement, on a de plus en plus d'écrans, de plus en plus de commandes numériques. Et puis, si on regarde l'historique du modèle A4, par exemple, S4, etc., on avait des habitacles qui étaient bien finis, confortables, avec des commandes et une ergonomie qui était extraordinaire. Alors, si vous aimez un peu moins le numérique, allez vous asseoir dans une A5 pour voir si ça vous plaît. Autrement, côté performance, on n'a rien à dire. Côté agrément de conduite, c'est un véhicule extrêmement agréable à piloter et à conduire, évidemment, sur la route comme sur le circuit. Mais parlant de performance, il y a quelque chose en approche là, du côté de la A5. C'est parce que pour l'instant, il n'y a pas de modèle haute performance, mais ça s'en vient, ça y est, puisque la nouvelle RS5 arrive. Elle ne sera pas là pour 2026. Par contre, ce sera certainement fin 2026, début 2027 au plus tôt. Et on ne sait pas encore quel millésime. Mais en tout cas, elle s'en vient. Elle est hybride rechargeable, donc on électrifie et on sportifie en même temps chez Audi. Et on met un peu de poids aussi. On met aussi un peu de poids là. On est à plus de 2,3 tonnes là. C'est un véhicule qui est lourd. Mais par contre, c'est une voiture qui est extrêmement musclée, hein, qui est beaucoup plus performante évidemment que les modèles classiques, qui est très, disons, très agressive dans son approche. Un peu comme une BMW M5, mais en modèle un petit peu plus réduit. À voir si les clients vont apprécier ça. Mais en tout cas, pour l'instant, en 2026, si vous voulez un modèle sport, c'est pas encore disponible. Il faudra encore attendre un petit peu. Par contre, une voiture qui a des modèles sport, elle, déjà dans sa gamme et sans électrification, c'est la BMW Série 3. Oui, Série 3, hein, une autre marque, modèle qu'on connaît très bien dans cette catégorie-là. Un véhicule qui est extraordinaire à conduire aussi. On tend un petit peu moins vers le numérique dans l'habitacle pour commencer avec ça du côté de chez BMW pour comparer à Audi. On a quand même gardé une certaine ergonomie, un peu plus fidèle aux anciens modèles de la Série 3, ce qui est bien apprécié. Côté performance, on n'a rien à redire. On offre un choix de deux moteurs, 4 cylindres, 6 cylindres, puis après ça, on va avoir les modèles M qui sont l'ultime là, du côté de la performance chez BMW. Bon, un roulement qui est quand même assez doux, une habitacle qui est quand même assez insonorisé. Donc, pour les longs trajets, c'est intéressant du côté de chez BMW. Mais il faut faire attention, par exemple, parce qu'avec ces modèles-là, le prix peut monter rapidement avec les options. Oui, très rapidement. Ça peut s'emballer très vite chez BMW, chez Audi aussi, mais là, on est avec BMW. Par contre, les modèles sport, eux, sont beaucoup plus fermes. Hein. Quand on part avec une M3 ou une M4, pour la version coupée, là, on est sur un roulement assez dur. Puis pour les routes du Québec, je pense que ça va être un peu difficile au quotidien. Mais si vous êtes prêt à faire le sacrifice, c'est des voitures qui sont quand même vraiment très enthousiasmantes. C'est encore des sportives à l'ancienne, hein, avec des moteurs à combustion, pas d'électrification, qui sont très pures dans l'approche et une conduite vraiment animale presque. C'est très plaisant. Donc si c'est ce que vous recherchez avec la M3, M4, vous serez servi. Si vous aimez la calandre, parce qu'elle est quand même un peu spéciale, entre la série 3 classique et la M3, la partie avant n'est pas la même. Elle a été redessinée sur la nouvelle version en 2025. Donc à voir si vous êtes prêt à vivre avec. Je sais que ça a fait couler beaucoup d'encre cette calandre-là, mais au-delà du design, c'est des véhicules aussi bien chez Audi, chez BMW qui font du très bon travail. Vous serez bien servi avec l'une ou avec l'autre dans les compacts de luxe.